ou pas? Les filles qui se connaissent. Je t'appelle? Ouais, J'aimerais bien avoir ton avis, ouais. vous avez fait une Ça y est, on va là. Ouais, on va voir. C'est comme on peut. Bonjour. Et t'aimes bien le sujet? Bonjour. On va peut-être laisser. Bonjour tout le monde, pardon. Bonjour. Il paraît que je me mets là. Moi, je me mets là où on veut que je me mette. Bonjour. Sophia, si vraiment tu veux pas être à côté de Non, moi, mais je veux pas Bonjour tout le monde. avec Bonjour, merci plaisir. d'être là. Je me suis dit, Surtout, d'être courageux. Vous êtes bien courageux. L'équipe créative, non. En fait, on se renvoie le compliment. On dit que nous aussi, on est courageux. Oui. Pas moi, désolé. Je vais y aller. Bon ben. mais il fait extrêmement tout le monde. froid. Il marche ce micro. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence de presse donc de l'été 36. Je vais vous présenter tout le monde, donc Iris Buchet, la productrice, Marie Désert et Catherine Touzé qui sont co-scénaristes, T'entends quelque chose là? Sophia et Saïdi qui arrivent, Constance Gay, Julie Debona, Nolwenn Leroy et Sam Carman, et dans l'ordre Fred Garçon, donc le réalisateur, et Pascal Laffa, le compositeur de la musique de la série. Bienvenue à tous, on est ravis de vous avoir aujourd'hui. Peut-être première question pour Iris, Catherine et Marie. Quel a été le point de départ de l'été 36 ? Est-ce que c'était plutôt ce côté un petit peu Cluedo, résolution du mystère, d'enquête, ou le contexte historique, celui des fameux premiers congés payés de 1936 ? Vas-y. Le point de départ, ça vient d'être dit, c'était les combattantes quand même. L'envie de poursuivre cette idée de la grande fresque historique Destin de femme à un moment clé de l'histoire de France. Et après moult discussions avec TF1, avec donc l'équipe fiction de TF1, on s'est mis d'accord sur l'été 36 parce que on voulait pas refaire la Deuxième Guerre mondiale comme on avait fait la première. Et le seul moment vraiment clé qui ressort très clairement après la Première Guerre et la Deuxième, c'est ce fameux été des premiers congés payés, le Front populaire. Et comme c'était un moment de bonheur, c'était une bulle de joie de tous ces gens qui, donc, pour la première fois, pouvaient partir en vacances, on a opté pour un changement de genre pour coller à cette idée ludique, joyeuse. Et donc, on a opté pour le Murder Mystery Case parce que, étant grande fan d'Agatha Christie, j'ai toujours trouvé ça extrêmement ludique et vraiment le mot-clé pour moi, de rentrer dans une histoire par le biais du polar, mais un polar, donc un vrai whodunit. Et maintenant, je vais passer la parole à celles qui ont relevé le défi de ce Murder Mystery Case. Mais tu as tout dit, on peut rien dire de plus. Pourtant, j'ai parlé 2 minutes là. Ah mais oui, mais c'est ça le talent, c'est concis. Bah non, c'est que dire, bah non, pour nous, effectivement, Iris avait choisi cette période qui est une période géniale pour créer un groupe de femmes comme ça, 4 héroïnes, donc ça c'était formidable. Le Murder Mystery, bah ça nous a emballé parce que c'est, comme tu dis, ludique et encore plus à créer, peut-être même autant qu'à regarder, je pense. Et que voilà, et comme nous on connaissait la fin, nous on connaît la fin, en fait on est parti de la fin pour créer justement toutes les articulations du whodunit, voilà, pour créer des fausses pistes, des vraies pistes et des choses trappes. Peut-être tu peux rajouter quelques mots, Marie, sur c'est à la fois, effectivement, on l'a dit, un whodunit, mais c'est aussi des destins de femmes. Ah oui, tout à fait. Non, mais c'est ça qui Ça reste, ça c'est de l'ADN de cette collection à laquelle je tiens beaucoup. C'est des femmes qui sont des séries de femmes émancipées ou cherchant l'émancipation. Mais c'est des femmes qui sont surtout en avance sur leur temps. Elles sont en avance, elles ne sont pas des femmes classiques de 1936, elles sont des femmes qui ont des buts, des ambitions, plein de choses des refus aussi, des choses à vivre et qui osent le faire, voilà, avec toutes les embûches que ça peut créer, mais en tout cas qui osent le faire.
Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour. Moi, j'ai une question pour le réalisateur. Je voulais savoir quel était le challenge pour vous de réaliser cette superbe fresque, et si je peux me permettre, la réalisation est très belle. Merci, merci. Le challenge est trop singulier pour... Déjà, elles sont 4, ensuite ils sont 12 ou 14, et puis des centaines. Donc il y avait beaucoup de challenges. Moi, j'arrive après donc, le travail de Catherine et Marie qui m'offre 6 scénarios très très rares à la télévision. C'est des histoires qu'on a eu l'habitude de voir au cinéma. C'est-à-dire que là où effectivement le bazar de la charité et les combattantes partaient d'une période dramatique de l'histoire, c'était presque le contraire. C'était l'opposé. Ça part d'une période heureuse, une bulle, une parenthèse heureuse qui n'a duré que quelques mois. Et l'idée était de traverser cette période avec des drames. Donc les challenges étaient de conduire ces 4 merveilleuses actrices dans leurs personnages si différents et qu'elles nous fassent aussi vivre à la fois cette période, mais leur envie et leur arche d'émancipation. Et ce qui était intéressant, c'est que le récit proposé était une émancipation différente pour chacune. C'est-à-dire qu'elles ont toutes une envie différente les unes des autres. Elles n'ont pas une envie de réussir, elles ont une envie de s'accomplir. Et c'est un peu ce que... S'il y avait eu un challenge, c'était celui-là. C'est comment accomplir un récit vaste avec le maximum d'ampleur et de souffle. Mais oui, il y avait beaucoup de challenges. Peut-être justement pour rebondir sur ces personnages, pour le casting, est-ce que vous pourriez nous en parler de ces femmes et cet homme-là et qu'est-ce qui vous a plu dans l'écriture de ces personnages et vous a donné envie de les jouer? Alors l'écriture, je mentirais si je disais que je les avais écrites, mais ensuite je me suis emparé de la proposition. C'est comme un raft, la mise en scène. On fait comme si on avait tout inventé et on fait croire à tout le monde qu'on a tout inventé. Ensuite, ce qui était intéressant, c'est de les porter là où on n'avait pas l'habitude de les voir. Enfin, j'ai l'impression que chacune d'entre elles, là, si on parle que des 4 personnages principaux, il y avait une chose à leur offrir. Enfin, en tant que metteur en scène, c'est toujours intéressant de proposer à un acteur ou une actrice un panorama dans lequel on ne l'a encore jamais vu. Et il se trouve que Julie et Sophia avaient participé aux 2 volets précédents, moi pas, j'étais spectateur, je suis très ami avec Alexandre Laurent qui avait réalisé les 2 premiers. Et quand Iris m'a demandé ce que je pensais des années 30 alors qu'on était en train de produire une série précédente entre Paris et Berlin, je lui ai dit innocemment que je trouvais ça chic des années 30. Je ne savais pas ce que ça voulait dire en fait. Et l'idée était de vraiment leur proposer à chacune en tout cas une vision, moi comme spectateur, de pouvoir les montrer comme je ne les avais jamais vues. Donc certaines avaient été moins vues comme actrices, Nolwenn était moins vue comme actrice, donc là c'était assez excitant de pouvoir développer un panel de jeux, des subtilités. Constance sortait de flashback, beaucoup, alors qu'on était en prépa ou en tournage au début, je la voyais à la télévision dans mes 2h30 de semaine, un peu moins. Et je me disais, ok, c'est super parce que tu es en train de développer avec elle quelque chose de différent. Sophia, on avait travaillé ensemble par le passé. J'avais dirigé Sophia dans une série pour TF1 d'ailleurs qui s'appelait Insoupçonnable, dont le rôle principal était porté par Mimi Poupeau et Emmanuel Seigny. Enfin bon, ils étaient nombreux et on avait beaucoup aimé tourner ensemble avec Sophia, donc on se connaissait. Et c'est drôle, c'était un rôle de médecin légiste que je lui avais donné à l'époque, donc très strict et précis. Et c'était amusant parce qu'il y avait dans cette Eugénie de la rigueur, mais il fallait la trouver ailleurs. Et donc là encore, l'idée était de trouver un souffle différent, trouver un nouveau souffle. L'idée c'était aussi, ces 4 femmes, c'était un réalisateur homme
moi, en l'occurrence. Bon, en revanche, je suis bien entouré. Hein. Une productrice, 2 scénaristes femmes, ma chef opératrice est une femme, ça fait 7 ans qu'on bosse ensemble. T'as pas à justifier. Hein. Non, je sais, mais C'est pas grave, je t'es faisais pas mec. très attention. C'est pas de ta faute, frère. Je faisais très attention à ce qu'elles soient belles dans leur personnage et avant tout dans leur personnage. Bonjour. Est-ce que chacune des comédiennes et des comédiens peuvent dire ce qui leur plaisait le plus dans le caractère de leur personnage et éventuellement en quoi il y a quelque chose de vous dans ces personnages, un trait qui peut ressembler? Alors moi, je peux répondre à cette question. Bah non. On t'écoute et on complète. Non, Et commencer et on... Alors dis pour moi maintenant. Moi je veux bien que tu parles pour moi. Bah, on avait C'est trop il y a un petit peu de Sarah Bernard dans Julie de Velard. Ah, drama queen. Moi, j'ai envie de dire que tu dis qu'un metteur en scène, il rappe le travail des scénaristes et il fait croire que ça vient de lui, mais les acteurs, c'est pareil. Ouais, On rappe et on fait croire que ça vient de nous et qu'on est. Voilà. C'est nos mots. Et c'est nos mots. Et donc, et en fait, il y avait un souci quand même malgré la modernité, d'une langue structurée, des phrases construites. C'était pas ah ben tiens, voilà, on n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans du tout. Et voilà, comme ça, ensuite je passe la parole. Moi, ce que j'ai aimé dans mon personnage, c'est que c'est à la fois le plus ancien, c'est le daron, c'est celui qui a le pouvoir. Je voulais dire aussi que dans cette bulle de joie, c'est beaucoup les classes populaires. Parce que les classes nanties, elles se font toujours du souci. Le savetier, le financier, quand on a du pognon, on se fait du souci. Quand on n'en a pas, ça peut pas être. Voilà, je veux dire, ça peut peut-être tomber. Et je dirais que c'est peut-être ce patron du MEDEF de l'époque, c'est peut-être quand on voit son développement dans la série, c'est peut-être le premier homme déconstruit. Oui, On peut le dire. Absolument. C'est vrai, c'est comme ça. C'est vrai. Ben oui, parce qu'au départ, c'est oui. pas du tout Chut, gagné. chut. Quoi. Mais voilà, j'en dis pas plus. Non. Ok. Ah oui, faut pas spoiler. Non, faut pas spoiler. Non, mais c'est général, ça va. Oui. Oui, c'est vrai. Bon, bah alors, moi, je vais dire que des trucs. Alors, pour le personnage de Léonie, moi, ce que j'ai vu en premier, c'est la joie de vivre qu'elle a. C'est l'émerveillement qu'elle a dès qu'elle rentre quelque part. En fait, je crois qu'elle aime la vie. Et c'est bien d'aimer la vie, surtout en ce moment. Voilà, c'est une jeune femme qui est heureuse de travailler, qui est heureuse d'être là, qui est heureuse d'aller à Nice, qui est heureuse d'enquêter, voilà, elle a une joie de vivre, elle est solaire et elle essaie de tout voir du bon côté, dans les drames comme dans les joies. On se faisait la réflexion hier avec Julie, je fais une petite digression, que vous n'avez pas vu la suite et je vais rien spoiler, mais mon personnage par exemple est très ouvert au début et en fait il va plutôt se refermer alors que le personnage de Julie est plutôt fermé et va éclore. Le personnage de Léonie, je dis pas grand chose. Le personnage de Léonie, ce qui m'a plu et ce que je m'identifie à ça, c'est sa grande liberté, sa grande modernité. Elle essaie d'avancer avec son temps, malgré le fait qu'elle a de l'avance sur son temps. Et je le dis beaucoup, mais elle ne se pose pas les questions qu'elle pourrait se poser de sa condition. C'est-à-dire, c'est une femme, elle accepte complètement le fait que ce soit une femme, mais elle n'accepte pas sa condition de femme. Elle tombe amoureuse d'un jeune homme qui est noir. En 36, ça n'est absolument pas commun. Elle ne s'est pas posé la question de si c'est bien ou mal de tomber amoureuse de quelqu'un qui est noir. Elle est amoureuse de quelqu'un qui est noir et le reste, elle s'en fout. Et c'est en ça qu'elle est moderne et que j'espère me retrouver là-dedans. Complètement. Voilà. J'ai validé. T'as validé, Julie. Merci. Et donc, comme ça dans la vie, voilà. Moi, je dirais que ce que j'ai vraiment aimé, c'est la blessure inconsciente
qu'elle a, parce que c'est un personnage fort. Elle est apparemment très libre parce qu'elle choisit son destin, elle choisit de quitter le milieu dans lequel elle a grandi parce que par conviction, par valeur, par amour. Et faire ça en 1936, je pense que c'était quand même assez rare. Mais ce qui m'a plus intéressée, c'est d'aller raconter les conséquences de ça. Les conséquences, quand on fuit une partie de soi, on n'est pas entier, on est forcément blessé quelque part si on ne travaille pas ça, si on ne l'accepte pas. Et elle commence le film comme ça, avec cette apparente force, mais avec cette fragilité intérieure qu'elle ne montrera jamais, évidemment, parce qu'elle a quand même vécu 20 ans dans cette bourgeoisie. On lui a appris à garder les choses à l'intérieur, à ne pas montrer. Et ça, voilà, il lui restait plein de choses de ces 20 ans qu'elle renie. Et moi, j'ai vraiment voulu montrer cette complexité. 17 ans. J'ai voulu montrer cette complexité qu'elle a, cette dualité qu'elle a à l'intérieur. Elle a quitté un monde, mais elle n'est peut-être pas complètement non plus acceptée dans le nouveau monde dans lequel elle a décidé d'aller. Donc, ça crée forcément des équilibres intérieurs profonds. Et ça, elle ne s'en rend pas compte. Et voilà, moi, c'est vraiment ce point-là qui m'a attirée, que j'ai trouvé très intéressant. C'est presque un voyage initiatique vers elle, vers une libération intérieure. Moi, c'est vraiment le trajet de ce personnage-là et ce qui m'a vraiment donné envie d'aller de faire ce projet. En dehors, évidemment, de l'exigence de ce projet, de retourner dans une fresque historique. Ça, je trouve que c'est quand même une chance pour un acteur d'aller expérimenter ça et puis de retrouver cette merveilleuse équipe que j'aime énormément. Je vais rebondir, moi, comme ça m'aide énormément de dire qu'effectivement, moi aussi je suis du côté des bourgeoises et je suis la petite sœur de Sophia. Et donc peut-être que la modernité de Blanche pourrait être dans le fait qu'elle ose exprimer ses émotions. C'est peut-être ça parce que je la trouvais pas très moderne, dans le sens où elle reste un peu dans le carcan social et tout ça. Mais finalement, en voyant hier tous ensemble la projection, c'était chouette de le partager avec tout le monde. Me rendre compte que notre Sarah Bernard, Dalida, comme on avait dit, Scarlett O'Hara, on avait plein de références comme ça avec Fred. Finalement, c'est le fait d'être authentique dans son émotion qui la rend plus moderne. Et, alors que donc la bourgeoisie demande à ce que ça se cache, qu'on reste impeccable vis-à-vis de l'extérieur, elle s'en fiche complètement. Et ce que j'ai aimé aussi à l'écriture du personnage, c'est que c'est une héroïne, on la présente comme une héroïne, mais elle est un peu contre-héroïne au démarrage. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a, entre guillemets, des valeurs nobles tout de suite, elle est plutôt sur des failles narcissiques et une problématique égocentrée de besoin d'être aimée, de besoin d'obtenir et de posséder son amoureux. Elle est dans la jalousie, donc elle est dans la comparaison, elle n'est pas dans des valeurs nobles d'héroïne classique. Donc ça donne un challenge en tant qu'actrice de comment aborder ce personnage pour faire embarquer les spectateurs quand même un peu avec elle, même si on en a 3 autres qui sont merveilleuses, donc c'est pas mal, on est dans un équilibre. Et tout d'un coup, et après, comme c'est une héroïne, elle va quand même aller vers une sorte de résilience, d'ouverture, et comme disait Constance, voilà. Mais c'est un démarrage d'héroïne qui est différent pour moi, donc c'était peut-être là que Fred, je rebondis, quelque chose dans lequel on n'avait pas vu, dans cette drama queen un peu égocentrée, peut-être au démarrage, qui peut paraître un peu... Non, la passion que le personnage développe devient réflexion. Et c'est en ça que l'arche de Blanche était intéressant. Elle va du feu à la conscience. Et en ça, c'était vraiment intéressant. C'est en ça que ce serait une héroïne, au final. Vas-y, voilà. C'était parfait. Iris m'a fait le plus beau des cadeaux en m'offrant le personnage de Julia. J'ai pris beaucoup de plaisir à incarner cette héroïne aussi, cette femme simple qui vient d'en bas. On est vraiment dans la méritocratie
d'une femme qui a commencé en bas de l'échelle en tant que gouvernante dans cet hôtel merveilleux, et elle a gravi les échelons pour devenir gouvernante en chef du Riviera. C'est une femme rigoureuse, droite, rigoureuse mirant à la fonction qu'elle occupe. Elle incarne le prestige, le luxe de cet hôtel, et puis une certaine droiture, assez austère parfois. C'est tout ce qu'il y a de similaire entre le personnage et toi? Non, l'austérité, non, pas du tout. Non, elle est beaucoup plus rigoureuse que moi, ça c'est certain. Il y a une grosse charge mentale quand même chez Julia, chez toutes, d'ailleurs chez toutes les femmes de la série, chez toutes les femmes en général. Mais elle se bat, elle est volontaire, elle relève toujours la tête, elle est maman d'une adolescente. Elle travaille dur pour sa fille, pour payer les études de sa fille, pour lui payer le pensionnat le plus beau de la région, parce qu'elle croit au travail et au fait que pour s'en sortir dans la vie, pour une femme, il faut aller à l'école, il faut étudier. Et c'est un message quand même très important. La rigueur est très proche de toi. De moi, oui, peut-être. Le sens du travail, la méritocratie, certainement aussi, d'ailleurs. Non, c'est un très beau personnage, très complexe. Il y a une vraie dualité chez Julia parce qu'elle ne s'autorise pas beaucoup de plaisir, de liberté. Et ça va évoluer aussi au fil de la série, chez chacune, mais particulièrement chez Julia. Mais un vrai contraste entre le début et la fin de la série. Mais c'est un très beau personnage passionné, très, très romantique aussi. Oui, ça la brûle en fait. Quand les sentiments la prennent, on sent que ça la brûle, contrairement au personnage qu'interprète Julie. C'est en ça que les partitions étaient intéressantes à filer. Et c'est sur ces différences-là qu'il était intéressant de tracer les mouvements, comment les uns et les autres bougent, comment elles s'expriment, comment je les filme. Est-ce que je les filme en gros plan, ou est-ce que on voit beaucoup le corps de Julie, on voit beaucoup ses... Tout à fait. On voit... C'était fort à regarder sur grand écran. Non mais j'aime la douceur, à la fois la rigueur et la douceur de Julia avec sa fille. J'aime vraiment c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, la dualité chez elle, et qu'il peut y avoir chez moi aussi. Peut-être c'est cette dualité-là, effectivement. Moi, je te trouve hier soir, je me disais en te regardant Nolwenn que je te trouvais très intrigante. Il y a des regards comme ça, je me dis qu'est-ce qu'elle pense. Il y a un peu un trouble. J'ai adoré ce trouble. Non, la plus mystérieuse, mystérieuse. De ces 4 héroïnes est vraiment le personnage que développe Nolwenn. C'est celle qui joue le plus un rôle presque. Oui. Parce qu'elle est dans un monde qui n'est pas vraiment le sien. Et puis elle a tu joues un rôle et par exemple ton œil qui s'allume quand tu es amoureuse ou quand tu es avec ta fille, ça, c'est tout ce que j'aime. Et ça, c'est toi sans être intrigante. Bon, il y a beaucoup d'amour entre nous 4. Hein. Vous nous aurez pas. Juste aussi, tant que j'y suis, le plaisir que j'ai pris à jouer avec ces filles et ces garçons. On n'a pas de scène avec ça, malheureusement. Mais quel bonheur de pouvoir partager l'affiche avec les filles et d'être sur une série féministe avec des filles qui s'aiment vraiment dans la vie aussi. C'est vrai que l'intrigue, la vie a rejoint l'intrigue. Il y a vraiment quelque chose de très, très fort entre nous et je pense que tout le monde peut le ressentir et je suis très honorée, très, très émue d'être à leur côté. Vraiment. Voilà. Ils m'ont accueillie à bras ouverts. On est fatigués, on peut très bien. Pour fermer la parenthèse sur ces 4 personnages, ce qui est intéressant, c'est que ces 4 femmes se rencontrent peu. Il y a peu de séquences, surtout sur le début, où elles sont toutes ensemble. Et l'un des gros challenges de cette série, qui a été du coup plus dans un panorama de cinéma... C'était de nous gérer quand on était toutes les 4 ensemble. Ça, c'était le challenge. C'est qu'il y a souvent des séquences à 9, 12, 14 personnages dont on suit le parcours et le cours. Et ça, c'est assez rare à la télévision. Très souvent, c'est des duos, des trios, parfois à 4, mais très rarement plus.
Et là, il se trouve que dans la série proposée, elle avait non seulement l'ampleur de l'époque, la fougue dont parlait Catherine, Marie et Iris tout à l'heure, de ces jours heureux, de cette parenthèse entre les deux guerres, mais en plus de ça, d'un point de vue de dramaturgie, de cinéphilie, c'est très très rare d'avoir la chance et la difficulté d'avoir à chorégraphier 9, 12, 14 personnages ensemble dans une scène dans des scènes, elles sont nombreuses, qui doit faire sens, qui doit montrer les subtilités de chacun, qui doit montrer les enjeux de chacun et chacune. Et ça, c'était passionnant à imaginer et à chorégraphier pour le coup. Mais réussi parce qu'on le retrouve vraiment dans la série. On se le dit, on avait chacun notre background, on avait chacun nos destinées. Et c'était très riche. Moi, c'est aussi une des premières fois où je suis certain de vers ce quoi il faut tendre. Après, c'est toi qui nous mets dans la situation de pouvoir le développer, mais c'est vraiment la caractérisation des personnages a été très bien faite. Bravo. Merci Sam. Si je peux me permettre, je voudrais partager une réflexion qui me traverse la tête là, à l'instant, en vous écoutant parler si bien de vos personnages. Merci pour ça, vraiment. Peut-être ce qui est super quand on fait ce genre de fresque, donc c'était la 3e, c'est de pouvoir montrer la femme dans toute sa diversité, sous toutes ses facettes, tous ses aspects. Et donc, l'avantage, c'est on en a 4. Donc, on peut jouer, et c'est ce que vous venez de dire là, oui, distribuer, comme tu dis, des particularités, des traits de caractère, des forces, des faiblesses. Sur 4 personnages, on a la place pour finalement créer une image très, très large, très globale de ce que c'est d'être femme. Enfin, moi, je suis très attachée à ça. Je crois que dans l'absolu, à part Victor Hugo, qui pour le coup était un homme, n'est-ce pas, je n'ai fait que des séries ou des films avec des personnages de femmes fortes. C'est de vraiment avoir cette possibilité de cibler large et de raconter beaucoup de choses de ce qu'on a envie de dire sur les femmes, parce que la femme ne se résume pas à peu de choses. La femme est riche, elle est multiple et on en est fiers. Voilà. On va prendre une dernière question. Alors, la dernière question sera donc pour vous, Pascal. Est-ce que vous pourriez nous parler du travail sur la musique ? Est-ce que vous êtes inspiré du fait que ce soit justement dans les années 30 ou au contraire pas du tout ? Je vous entends pas très bien en fait. Je n'ai pas entendu la fin de votre question. Est-ce que ce travail sur la musique, vous vous êtes imprégné finalement du fait que ce soit quand même une série historique dans les années 30, ou est-ce que vous en êtes au contraire détaché ? Alors oui et non. C'est-à-dire que d'une certaine manière, la joie pour moi, ça a été de toucher à toutes ces musiques-là. D'ailleurs, c'est mon kiff absolu dans la vie, toucher à tout. Là, en l'occurrence, l'époque et la musique d'époque, moi, c'est carrément mon truc. Puisque je fais aussi ce chanteur des années 30 connu, Joe Simon, donc c'était carrément mon truc. La fameuse chanson que vous connaissez, quand ça va pas, ça va quand même. Que tout le monde connaît, qui ne quitte plus personne maintenant, désormais. Non, moi, je voulais juste revenir sur ce que disait Nolwenn, parce que par rapport au personnage, ce qui était vachement intéressant pour moi, c'était justement d'explorer un peu tout le côté dark, par exemple du personnage de Nolwenn, dont on n'a pas parlé là. Mais pour moi c'était fondamental, c'est-à-dire que c'est quand même, elle a des addictions, c'est sombre quoi, son personnage, on est dans un truc dark. Et moi ça m'a vraiment plu d'aller toucher ce côté-là, de trouver des thèmes qui correspondaient à tous ces personnages. Ça c'était un énorme kiff pour moi. Voilà. Alors oui, alors les années 30, formidable, mais il n'y a pas que ça. Voilà, la musique c'est beaucoup de modernité aussi dans cette série. On touche à tout et moi c'est ce que j'aime dans la vie. Voilà. Merci beaucoup. Je suis désolée, on doit déjà arrêter parce que certains ont des contraintes après. Merci à tous. Mais moi je peux partir toute seule. Pardon. Ah oui. Jamais toute seule. On a décidé que c'était toujours la force des 4 fantastiques. Les 4 fantastiques, voilà, c'est ça. Bon bah merci. Merci. Merci à tous. Merci. Et à tous. On a des interviews en one-to-one. Ah oui, d'accord. J'ai entendu ma chance, non ? Oui, t'as raison, ma chérie, c'est Niki, moi. Non, mais je t'ai vu, c'est très bien. Je voulais un truc ensemble, c'est super. Avec cette jolie table.
Et oui, je croyais que c'était fini, mais non. Quand ça va pas. Allez, on a les deux jumelles magnifiques, on va...